aujourd'hui dans le massif du Pilat, à équidistance de Saint-Étienne, Saint-Chamond et Annonay. Nous sommes en compagnie de son père Guillaume Savon. On s'était déjà croisés. Non, Ah d'accord. Et toi, c'est? Ah moi c'est Françoise. Eh ben enchantée, Françoise. Ok. Bon, je vais poser les affaires. Ouais, super, ouais. L'après-midi. Ouais, c'est le matin quand elle se lève. Je pense qu'on va avoir gagné un petit peu entre les deux. Je m'appelle Perrine, j'ai 40 ans. J'ai profité de cette belle journée avec un beau groupe. Je suis paraplégique depuis mes 15 ans. J'ai toujours fait beaucoup de sport avant d'être en fauteuil, et donc c'était hors de question de ne pas en faire en fauteuil. Donc je me suis essayée à pas mal de sports à mes débuts. J'ai déjà nagé pour retrouver des sensations, un petit peu de tennis, puis j'ai découvert le basket. En arrivant sur Lyon, j'en ai fait quelques années, et ensuite j'ai joué pendant plus de 15 ans au club stéphanois, à Feur, exactement, dans la Loire. J'ai un peu parcouru le monde grâce au basket, puisque sur les dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir être en équipe de France et de partir un peu à l'étranger pour représenter mon pays, et avec le Graal final d'aller aux Jeux de Rio en 2016. Donc voilà, le sport a fait toujours partie intégrante de ma vie, et aujourd'hui, après ce petit parcours de haut niveau, j'ai eu envie aussi beaucoup de découvrir tous les sports en plein air, en tout cas tous les sports qui ne m'étaient pas trop recommandés quand je faisais du basket et qui me plaisaient énormément. Donc ce que j'aime bien dans ces événements, c'est que le handicap n'est plus vraiment palpable en fait. Il est plus vraiment présent, bon, même s'il y a beaucoup d'entraide de la part de ceux qui sont sur leurs 2 roues et nous sur nos 3 ou 4 roues. Mais en fait, à la fin de la journée, on a oublié ça très rapidement, même je pense les 10 premiers mètres. Donc c'est aussi ce que j'aime dans ces grandes journées, c'est ces rencontres, et puis les limites sont repoussées et on rigole bien. et on garde de super souvenirs, et souvent de cette fin de journée on ne sait plus qui sont les plus heureux, si c'est ceux qui sont en limite d'autonomie ou ceux qui en ont une grande liberté. Donc voilà, c'est ce que je souhaite à beaucoup de partager, et qu'il y ait plein de week-ends comme ça. Donc l'idée c'est on va rouler ensemble, on n'attribue pas des rôles, etc. On a un ouvreur et quelqu'un qui ferme. Normalement vous avez tous eu les traces GPX, donc si jamais on se perd, mais ça va pas être le cas, c'est relativement simple au niveau du parcours. L'idée c'est qu'on roule ensemble, quand il y a un carrefour, on regarde que ça suive derrière. C'est pour le bon départ? Ouais, c'est le grand départ. On va faire pour faire les fous surtout. Avec prudence, bien entendu. Juste ce qu'il faut pour l'adrénaline. Ah, c'est pour ça que t'as été puni aujourd'hui. Coucou maman! Wouhou! Hey-ho! C'est bon. C'est quoi la boue? Moi aussi j'aime bien. Et ça tourne! C'était dur la matinée? Non, super. Mais c'est bien de faire une petite pause là. La pause va être appréciée. Je sais pas, entre
Avec le temps, tout est parfait. C'est bien suspendu, hein. Ça existe aussi au coude. Roule en écho, hein. C'est en écho. Ouais. À partir d'ici, au off, tu peux couper le moteur quand même. On va prendre Une journée incroyable. Ouais. Du soleil, des sourires et de la boue. Ah oui, il y a niveau matos. Niveau matos, vraiment c'est la Rolls du vélo. Il n'y a rien à dire, on passe partout. On est hyper confortable. On est un peu plus haut aussi. Donc ça, il faut s'y habituer, mais je trouve ça hyper intéressant. Enfin moi, ça m'a pas déstabilisé, il y en a beaucoup, je sentais que c'était quelque chose qui les changeait. Après, c'est impressionnant, au départ, on se dit comment manipuler, et puis en fait, on se fait vite la main dessus. Voilà, faut juste un peu jauger les vitesses, mais non, c'était hyper confortable, à part la fin de batterie. Mais sinon, non, on a l'impression qu'on peut aller vraiment partout. Ça donne un accès à la montagne autrement. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Fais-moi de la main. C'était trop sympa. Bah oui. Une aventure de vie. Parce que moi je me suis fait tracter. Ouais, sur la fin. Par mon caméraman en plus. Ah oui. Et on a fait ça bien. Hein. On a réussi à faire beaucoup de choses hein, quand même sur la fin. Sans batterie. Je vais me réchauffer avec une petite bûche là. Ouais. Oui ça va. Ok. Un petit bleu tu vois sur l'os. Ouais. Transpiré, mais bon. Tu l'avais vu ou pas, non? La paraplégique du futur. Je te la repose, elle est là-bas, je te la montre ou... Non, je sais pas pourquoi. Après, je pense qu'elle les a posées. Oui, mais c'était peut-être. C'est pour toi? C'est pour toi, hein? Oui, elle les a fait pour les... Parce que j'ai mis du saucisson. Ouais. Cédric Burelier, l'association Pilandi Nature. On se retrouve sur la deuxième édition, deuxième Bandit Tour, qui était à l'initiative d'une autre association, Mon Vélo Solidaire. Donc voilà, deuxième édition, plus de monde, plus de handbike, voilà, et un cadre différent, puisqu'on a, pour cette édition, on a voulu faire découvrir le massif du Pilat. Voilà, à travers toute sa diversité, c'est-à-dire qu'on a eu 3 grosses étapes. Une étape qui était sur le côté de la vallée avec les barrages, un côté Auvergne on va dire avec la vue sur les monts, et aujourd'hui on va finir par le col de l'Oeillon, donc le côté rhodanien avec la vue sur les Alpes si tout va bien. Je vais l'accrocher au-dessus du lot. Ça va? Super. Là, je me suis installée toute seule, je suis contente. Je m'appelle Bruno, je suis un jeune retraité, donc depuis quelques mois j'ai proposé mon temps aux handicapés de la Loire. J'ai eu ce plaisir de participer à ce raid. Je suis équipé d'un tandem que je pratique avec mon épouse en VTT. J'ai eu le plaisir hier de partager une journée super avec Bastien, qui, malgré son inexpérience, a été un copilote parfait. Et puis, ça fait plaisir de participer à ces journées avec une ambiance incroyable. Donc, c'est vraiment du bonheur d'essayer de donner un peu de son temps. Et il y a une joie de vivre impressionnante. Hop, hop! Hop, hop. C'est top. Ah, c'est la vie, hein? Oui, oui, Ça te plaît? oui, Il est costaud, Bastien! oui, Un champion! ouais. L'année prochaine, on est au championnat du monde de tandem. Oui, Oh, comme ça. Continue. Je suis époustouflé par ce qu'ils arrivent à faire maintenant, c'est génial, ça passe de partout, c'est top.
Ça va que dans le tout-terrain, il y a des moments où ça va être un peu plus technique que d'autres. Donc notre rôle à nous, les accompagnateurs, c'est d'être là pour les épauler et leur aider à passer ces passages qui sont un peu plus techniques en essayant quand même de leur laisser un maximum d'autonomie pour qu'ils arrivent à appréhender au fur et à mesure de mieux en mieux tous ces obstacles. Ce qu'ils font d'ailleurs très bien. Mais on doit être là présent quand même en cas de coup dur. Ouais, tranquille. Voilà, doucement. Ah ouais. Je pense qu'on accélère un peu trop. Ouh là là. Il y a des blessures de guerre. Il y a des blessures de guerre? Oui. Assez rapidement. Ouais. On va quitter la piste, ça devrait monter. On connaît pas, ça peut être compliqué, ça sera bien de se répartir. On sait pas, on connaît pas en fait. Ça montera, ce sera. Il y a un peu de ravin. Ça n'a pas été repéré. On est pas mal en fait. Hein. On l'a bien mérité cette vue quand même. Là-bas, là, j'adore. Très raide. Bon bah le soleil n'a pas voulu nous tenir compagnie, mais on s'en fout, c'est quand même beau. J'ai l'impression d'avoir 13 ans là, de me retrouver dans les montagnes, c'est trop bon. Oui, avant c'était ça, mais bon, ça dépend du coup. Quand t'es dans les ronds, on bouge pas. Des belles flaques, de la boue. Je veux dire, c'était un minimum ce que j'attendais. T'aimes bien l'aventure? Oui, surtout quand il y a des imprévus. Et des cascades. C'est là que ça apporte le plus. Oui, c'est ça. C'est le but. C'est ce qu'on recherche. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Mais je crois que tout le monde un peu ici. Des sensations, de l'adrénaline. Voilà, des petites peurs un peu, on y va quand même. Des petites peurs, des petites douleurs. Ça fait partie du cocktail. C'est le cocktail miracle. Pour garder le sourire. Il y a un petit incident. On va devoir tracter un sapin pour rentrer. Il y a un petit sapin en plein milieu. Un petit souci technique, un sapin au milieu du chemin, on s'adapte, hein, on nettoie un peu le bois à côté et puis les handbikes ils font un parcours un peu plus technique et un peu plus ludique pour pouvoir éviter l'obstacle. Voilà, comme d'habitude, on s'adapte au terrain et aux conditions du jour. On détour numéro 2. À l'année prochaine. C'est fait. Un super week-end, franchement c'était top. Avec des gens super sympas, avec une bonne humeur qui nous a pas lâché tout pendant les 3 jours. Que du bonheur, que du bonheur. Yes. Super. Toi la prochaine alors hein? Ouais. Super, 3 journées magnifiques, un parcours super et bien varié. Des cailloux, des montées, des descentes, vraiment top. Magnifique parcours et que du bonheur. Partage, joie, nature. Et cette connexion magnifique avec les éléments. Une réussite. À l'année prochaine. Bonheur, liberté, Aventure. partage. Vélo fou, il y a des vélos fous dans tous les sens.
C'est trop cool. Bon moment de partage. Vivons l'année prochaine, en 2025. Tout était parfait, une belle convivialité, l'organisation évidemment. Et puis voilà, une belle découverte, le tandem VTT. La petite émotion était quand même là, perdue dans les bruyères, en col, des crêtes, j'avoue. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre c'est beau, un groupe comme ça, là, où tout le monde se soutient, tout le monde s'est suivi, c'est encouragé quand c'était difficile, c'est attendu. Donc voilà, ça c'est pas évident de partir si nombreux, et ça c'est beau. Voilà, j'avais déjà vécu ça il y a quelques années, donc ça chouette de retrouver des endroits et de découvrir, c'est bon de partager. Quoi.